famille Griotte, en espérant que vous vous portez bien. Est-ce que ça va à la maison? Est-ce que tout le monde va bien? Alors aujourd'hui, nous avons notre sujet triste, une autre expérience macabre au centre de notre chronique. La dépouille d'une dame a été découverte au petit matin du mercredi 13 septembre 2023 au quartier Mambanda, rue des Palmiers pour être précis, et c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Alors des questions fusent entre ceux qui veulent savoir s'il s'agit d'un meurtre ou alors ceux qui pensent qu'il s'agit d'un suicide. Certainement, les résultats de l'enquête nous donneront plus de précisions sur cette situation puisque la gendarmerie de Séan a ouvert une enquête sur cette affaire. Alors, nous avons 5 éléments que nous avons recoupés sur le terrain qui nous permettent justement de vous donner des idées sur le sujet. Commençons par planter le décor. Qu'est-ce qui s'est passé ici à la rue des Palmiers, à Mambanda, dans le 4e arrondissement, la maman de merveille, comme on l'appelait généralement, puisque personne ne connaît jusqu'ici comment elle s'appelle, sauf les éléments des forces de l'ordre qui pourraient nous donner des éléments de réponse à ce sujet. Ce que nous savons néanmoins, c'est que la victime a été découverte juste derrière là, devant sa porte, hier au petit matin, et par là, on ne sait s'il s'agirait d'un meurtre ou alors d'un suicide. Ce que nous savons des sources que nous avons recueillies sur le terrain, c'est cette dame manifestait auparavant des signes de déséquilibre mental. D'ailleurs, personne ne lui adressait la parole, elle n'adressait la parole à personne. Elle était une femme mystérieuse selon les sources ici sur le terrain. La dernière information que nous savons, c'est qu'elle recherchait l'argent pour aller se faire traiter chez un marabout le mardi. Et ce mardi-là, depuis ce mardi jusqu'à hier matin qu'on l'a retrouvée morte devant sa porte, on ne sait ce qui s'est réellement passé. Alors, Mambanda, qu'est-ce qui se passe réellement? On ne sait pas, mais la psychose commence déjà à entrer dans la vie des populations ici, qui commencent à en avoir marre des découvertes macabres qui ne font que se multiplier. Merci à Guy Henry qui est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation et savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que quand quelque chose comme ça se déroule, une chose aussi tragique, on se pose mille et une questions. Alors, première chose à savoir sur cette mort mystérieuse de cette femme, certains pensent qu'il s'agit d'un cas de suicide, nous l'avons dit précédemment. Pour quelle raison? Nous l'ignorons complètement. D'ailleurs, vous avez suivi, selon l'enquête de Guy Henry, que la dame en question cherchait des moyens financiers pour se soigner car souffrant de problèmes mentaux. Quelques indications donc dans cet autre élément d'une voisine qui dit un tout petit peu ce qu'elle sait de cette histoire. Le matin, quand elle me suis réveillée, les voisines m'ont dit qu'il y a une dame en haut là qui s'est suicidée. Elle s'est suicidée comment? On l'a retrouvée morte dedans. Mais on m'a dit que cette femme-là, quand il sort souvent, il la pointe ici. Elle attend souvent le bébé autour. Je demande que comment? On me dit que hier, elle a d'abord jeté l'enfant dans la poubelle. Okay. Jeter l'enfant dans la poubelle, comment? Maintenant, j'étais encore à la maison, je m'apprêtais pour sortir. Après, je sors, j'arrive au quartier. J'étais là à l'entrée rue Palmiers, on est au quartier ensemble. Je trouve la foule. Je demande qu'est-ce qui nous va passer. Oh, la femme, elle s'est suicidée. Son cou, on retrouve qu'elle s'est suicidée avec le couteau. On dit comment? Je demande comment? On dit que, on ne sait pas. Ou c'est quelqu'un qui est venu là couper le cou, ou c'est elle-même. On ne sait pas. Les gens disent, les gens parlent que l'enfant n'était pas là. Elle était seule. On demande l'enfant est au moins l'enfant est à la gendarmerie. Peut-être son traitement a commencé depuis le lendemain de la scène. Le lendemain de la scène. Et maintenant, son mari, il est où?
Son mari est rentré. Bon, les gens disaient que son mari est là. Mais je ne l'ai pas vu, comme il y avait trop de foule. Que son mari arrivait le matin. Et hier soir aussi, les gens disent qu'on a soupçonné la gendarmerie, on a arrêté son mari. On le soupçonne. Donc ça veut dire que comme il est rentré, c'est un voyageur, un chauffeur camion. Il est arrivé ce matin. Il a trouvé sa femme comme ça. Mais maintenant, est-ce qu'elle avait des problèmes au quartier? Les gens disent qu'elle raconte souvent trop sa vie privée. Donc, qu'elle est toujours là en train de bavarder. Moi, quand elle sort souvent, je la trouve, elle est toujours en train de. Souvent au téléphone, en train de raconter. Souvent, elle est en train de raconter aux gens. Donc, c'est un peu comme ça. Et avec son mari, ça allait bien ou alors il y avait des problèmes? C'est sa vie privée. Hein. Bon, quand ils sont arrivés là-bas, au lieu du crime, son mari n'avait pas de problème, il n'y avait pas une dispute entre la famille et son mari. Ça veut dire que tout allait bien. Parce que s'il y avait une dispute, on devait dire que, oh, toi, qu'est-ce que c'est? On était seulement là, on s'inquiétait de son corps qui était posé chez elle. Deuxième chose à savoir, c'est que le mardi 12 septembre, la dame, on l'appelait la maman de Merveille parce que jusqu'ici, on ne sait pas exactement comment elle se nomme. Merveille peut-être du prénom de sa fille. Et donc, certains voisins disent que le mardi 12 septembre, elle délirait. Elle a d'ailleurs abandonné son bébé dans une poubelle, chose qui suscite beaucoup de curiosité. Mardi, comme je suis toujours chez moi, je reste toujours chez moi. C'est en soirée comme ça que je sors un peu au carrefour. Quand je sors, je retrouve la chaise de ma soeur là, qui vend le matango au carrefour, dans notre carrefour là. Je remarque la chaise, je porte la chaise, je m'avance devant qu'elle dit que ce n'est pas ta chaise ici. Elle me dit que c'est sa chaise, que c'est elle qui a porté. Elle était assise dans la pluie. Il pleuvait sur elle. Donc elle délirait. Elle faisait comme si elle était folle. Elle parlait de n'importe quoi. Et que le même mardi, elle est partie laisser l'enfant à la poubelle au grand hangar. On a porté l'enfant. On est allé à la gendarmerie. Je n'étais pas là, j'ai appris. On est allé à la gendarmerie porter, parler. On a remis l'enfant à sa belle-sœur selon ce que j'ai appris. Après, quand la belle-sœur est rentrée avec l'enfant, elle a vu l'enfant, elle a commencé à fuir. Et après, le matin, même hier, mardi, là, comme on disait, mardi, je ne l'ai pas vue, même parce que c'est une femme elle ne parle avec personne, elle ne se collabore avec personne, aucune voisine. Tu ne peux pas la rencontrer en route comme ça, tu lui dis bonjour. Donc, elle est comme ça. On ne connaît pas, moi-même, je ne connais pas ce qui s'est passé parce que le matin, je dormais même encore. C'est quand j'ai compris les bruits que je suis sortie. Elle était devant sa porte, couchée. Maintenant, est-ce que son mari était... Son mari n'était pas là. Son mari à Yaoundé depuis. Il est déjà ici. C'est hier même là, que son mari est arrivé. C'est hier que son mari est arrivé. Mais maintenant, la question que je voulais poser, c'est, on l'a retrouvée chez elle ou bien au champ? Chez elle même devant sa porte. Devant sa porte. Elle était couchée devant sa porte. Ce n'était pas au champ. Parce que sa maison est comme la brousse. C'est pourquoi les gens disent que c'est la brousse. Parce que la maison, personne n'entre là-bas. Donc c'est elle seule. Donc c'est comme une brousse. C'est entouré d'herbes. Oui. Et elle s'appelle comment? Je connais même son nom. Moi, je ne connais même pas son nom. Parce qu'elle ne parle avec personne. Je ne connais pas moi son nom. Troisième chose à savoir sur cette affaire macabre de cette dame découverte morte devant son domicile au petit matin du 13 septembre au quartier Mambanda à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Elle portait des traces de blessures à la fois sur la poitrine et sur son cou.
Et on aurait d'ailleurs découvert une arme blanche sur elle lorsque le corps a été découvert. Quatrième chose, son compagnon vit dans la ville de Yaoundé, d'après ce que nous dit le chef de bloc que vous allez écouter dans le prochain élément. Et l'homme venait juste de temps en temps rendre visite à cette dame et à ses enfants. Et donc, cinquième chose, on vous l'a dit également, une enquête est ouverte à la gendarmerie de Mambanda et nous en saurons plus certainement dans les prochains jours. Écoutons le chef de bloc. Ok, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, je suis le chef de bloc 39. C'était mercredi matin. Tout le matin, on est venu toquer à ma porte. Ils ont trouvé une dame morte devant sa cour. Bon, je suis aussi monté voir. Et comme j'ai vu, j'ai appelé ma hiérarchie, mon chef de quartier. Et après, j'ai appelé le commandant de la gendarmerie. Et ils sont venus sur place. Aussi, ils ont fait les enquêtes. Le gendarme est venu avec le docteur. Ils ont fait les enquêtes. Et puis, ils m'ont demandé que je demande à la famille de transporter le corps à la morgue de Bonasama. Ce qui a été fait. Et maintenant, est-ce que vous connaissez la dame généralement? Oui, la dame, c'est une dame qui est là depuis, je la connais depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, elle agit parfois un peu comme quelqu'un qui n'est pas normal de temps en temps. Mais effectivement, qu'est-ce qui pourrait... est-ce que c'est ça qui pourrait pousser... Comment elle s'appelait exactement? Oui, je ne connais pas vraiment son nom. Mais c'est une amie, on est au quartier, elle vient tout le temps, elle passe tout le temps, me dit des choses concernant son entourage. C'est tout. Donc vous ne la connaissez pas, vous la connaissez dans le quartier depuis plus de 10 ans, mais vous ne connaissez pas trop son nom. Oui, je ne connaissais pas vraiment son nom. Je connaissais bien son mari, elle habitait avec un mari, après un temps. Le mari a quitté pour aller à Yaoundé. Le mari vient de temps en temps les visiter. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Ok. Merci. Donc, comment on dit qu'on l'a tué? Est-ce que ce serait possible? Bon, si on dit qu'on l'a tué, moi je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a tué. Je l'ai trouvé avec des blessures, avec le cou, avec des blessures au cou. Et peut-être comme au sein. Je ne peux pas dire qu'on l'a tué, je ne sais pas. Le problème est que je sais qu'elle est morte. Il n'y a que le gendarme, il n'y a que la gendarmerie et le docteur pour nous prouver ce qui s'est passé. Alors, Mambanda, un quartier cosmopolite avec son foisonnement humain, mais aussi toutes ses curiosités. Vous savez, nous vous avons raconté l'histoire de cette fille séquestrée et rasée par ses copines, ses camarades. C'était toujours au quartier Mambanda. Et donc, l'histoire de ce jeune homme qui a mis fin au jour de ses frères cadets, toujours au quartier Mambanda. Et donc, des questions se posent concernant ce quartier. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas très normal qui se déroule là-bas et qui suscite toutes ces histoires tristes, tragiques et macabres? Nous ne pouvons pas le savoir. De toutes les façons, nous vous proposons toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube que vous pouvez regarder, ou alors nous allons mettre en commentaire pour que vous puissiez aller regarder toutes ces histoires qui sont reliées justement à Mambanda et toutes les explications données par le commandant d'Essayant, justement qui a mené les enquêtes sur ces différentes histoires. Alors, nous terminons donc ici cette chronique avec toutes ces curiosités concernant le quartier Mambanda. Vous aussi, comme nous, peut-être vous vous demandez, gars, il se passe quoi à Mambanda exactement? Il se passe quoi? Nous n'avons pas de réponse. Disons qu'il y aura certainement des éléments plus précis avec l'enquête ouverte à la gendarmerie de Mambanda. Nous refermons donc ici cette chronique. Retrouvons-nous bientôt pour la prochaine.